Bonjour à tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo Cheiji Bonsai, la première vidéo dans le 2023. J'espère que vous avez passé bien l'année, le changement, et je vous souhaite à tout le monde une bonne année 23. Vous voyez, c'est un peu bizarre pour le 1er janvier, le temps. Je suis au pullover, ça fait 15 degrés, le soleil, c'est un peu le temps difficile pour les arbres parce qu'eux ils commencent à penser que c'est printemps et après ça vient une autre fois l'hiver. Alors regardez un peu de mettre les arbres un peu un endroit plus qui le soleil va plus pas direct, essayer d'aider un peu comme ça les arbres pour avoir après pas un choc quand le froid il vient une autre fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais profiter de cette ombre. On va travailler avec maman. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire différents travaux. On va travailler toute la partie en bois ici en bas. On va quand même mettre un peu une autre direction, le apex. Ça veut dire que maintenant il fait un peu comme le film là, il fait un peu le Quasimodo. Alors ça on veut aider, ça on veut essayer de corriger comme ça qu'il y ait une autre fois droit, qu'il y ait une autre fois comme ça avec caractère, avec force et pas qu'il montre ici. De la perspective ici on voit meilleur. Je vous montre ici maintenant sur la vidéo qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis avec Quasimodo, on voit ici. Et ça on va essayer de corriger, de mettre derrière, on va mettre une barre derrière et on va tirer le apex en derrière et on va aussi lever un peu cette partie comme ça qui vient un peu comme ça derrière. C'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et à la fin, quand ça il est positionné, on va mettre une autre fois le fil à tout l'arbre parce que pour le moment il n'a pas le fil. Je laisse quand même les arbres, je essaye quand même à les arbres de donner une phase sans fil, comme ça qu'ils sont bien plus résistants, comme ça qu'il prend plus force parce qu'il doit combattre le froid, le vent, la neige et tout ça, et il n'a pas un support de le fil qui aide toujours, parce que s'il a le fil, c'est tout, c'est filé avec le fil, il a une support, c'est le fil qui tient les branches. Alors pour lui c'est luxus, il dit c'est magnifique, le fil il fait tout. Alors je essaye de quitter le fil, laisser une époque sans fil, laisser la première neige qui tombe sans fil. Aussi il y a le risque peut-être que ça casse une. Normalement ça ne vient pas avant qu'il y a beaucoup, je quitte un peu ça que c'est lourd, mais ça aide à faire plus fort parce qu'il doit combattre le froid, le vent et tout ça. Alors maintenant il est sans fil, mais on voit il est fort, il est résistant aussi, c'est tout, il est en bas avec la première neige, il est en bas. Après il est une autre fois venu dans son place et ça fait qu'il reste plus fort que ça. Et ça c'est l'idée de laisser une époque sans fil. Mais on va maintenant mettre le fil à tout. On va après avec la nouvelle position, on va mettre une autre fois tous les branches en place avec tous les branches qui sont filées. Logiquement, on peut mettre meilleur en place et ça on va faire tout. Je vais essayer de montrer, c'est peut-être une longue vidéo parce que c'est quand même différent travail. Je vais essayer de montrer un peu tout, ça qu'on va faire, un peu de tout. Et j'espère que ça aide et ça plaît à vous cette vidéo. Et nous on se voit dans la prochaine vidéo une autre fois.
Voilà, maintenant on est une autre fois au studio. Vous avez voir sur la vidéo, je préparais toute la bois en bas. Et je mis un stabilisateur derrière de fer pour tirer, comme ça qu'on peut quitter cette Quasimodo, cet effet Quasimodo. Et on voit très bien maintenant ici sur la vidéo comment c'est une grande différence. Maintenant il est plus derrière, il est encore plus, mais ça c'est extra parce qu'à la fin qu'on quitte un peu le fil, il va quand même tourner un peu. Alors on l'a préparé maintenant d'une manière que dans 6 mois on va mettre une deuxième stabilisateur pour tirer de cet côté pour fermer la courbe qu'on ne veut pas faire maintenant une fois, parce que si je veux faire tout maintenant dans une fois, je dois quitter toute la bois vieux, c'est joli, on doit quitter tout, mettre le fil, peut-être casser un peu la branche pour qu'on peut mettre cette radius et mettre la raffia, mettre le fil et après tirer. Ça, je n'ai pas voulu faire avec ça parce qu'il y a une jolie structure, une jolie borque, je ne sais pas comment on dit en français, mais une jolie borque. Et ça, je ne veux pas quitter pour faire ça. Alors, on fait step by step. On a fait maintenant plus ou moins la moitié. Et la prochaine moitié, on fait de l'autre côté, plus ou moins dans 6 mois. Comme ça, maintenant, il peut commencer à mettre dans cette forme. Les cellules, ils se forment de nouveau. Et comme ça, c'est fait. On fait le prochain step. Ça, on va faire sûrement. Ça, on verra sûrement dans une future, dans la vidéo. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on va sûrement faire aussi dans les prochains jours, c'est mettre le fil à tout l'arbre. Maintenant, il a la nouvelle position. Vous voyez qu'il n'a rien de fil sur la vidéo avant. Alors, on va mettre le fil complet à tout l'arbre. Et pour ça, je vous montre un peu dans une partie théorie comment je veux faire ça, qu'est-ce que c'est important. Et pour ça, je veux faire sur le whiteboard parce que c'est plus facile. Whiteboard. Waouh, ça c'est cool, ça c'est magnifique. Je suis maintenant le whiteboard, je veux un peu expliquer ça dans une partie de théorie, ça que je veux faire après sur mon pinus, que je commençais à travailler mais que maintenant ça commence à plier et alors on doit attendre parce que je ne le mets pas dedans. Alors ça qu'on va faire, maintenant je veux montrer vite comment on va mettre le fil. Qu'est-ce que c'est important? Vous voyez qu'ici, c'est pas écrivé 45 à 60 degrés, c'est pas écrivé. Je pense que ça, vous voyez déjà dans tous les internets, ça vous voyez. Je veux parler un peu de points que peut-être c'est pas écrivé online, internet. Alors, je veux parler un peu plus de ça et aussi d'une chose que quand même je me remarquais aussi ici en Suisse, mais aussi en Allemagne, que comme ça, je remarquais que beaucoup de personnes, ils ne mettent pas le fil de cette manière. Alors je pensais, je vais faire une vidéo, comme ça je donne cette information et après c'est à tout le monde à décider ce que vous faites avec cette information. Mais je veux quand même donner cette know-how avec vous. Je écrivais les points en anglais, c'est logique parce que je fais les vidéos en 4 langues, comme ça je le peux utiliser. Je printais ici une petite feuille, c'est une branche, et je veux expliquer sur cette feuille, cette point ici. Alors, le premier point, j'écrivais connections. Connections, et je mis la croix avec stability. Pourquoi? Parce que c'est un peu, les deux points, c'est ensemble, ça génère ensemble. Et moi, je parle ici de détail wiring. Ça veut dire de mettre le fil détaillé, pas la structure. Je fais une fois une vidéo, j'expliquais comment on fait la structure, le fil de structure, qu'on met les branches, la direction bas, qu'on met les branches, essaye dans le bon endroit. Ça avec la structure, avec le tronc, ça c'est une chose. Et maintenant, je ne veux parler plus de la branche, de le détail, de le fil détaillé de la branche. Je veux parler un peu de ça. Parler aussi, c'est une différence. Si je dois mettre un fil seulement à une branche, vite comme ça, ou si je dois mettre le fil à un arbre, à une bonsaï complet. C'est par exemple, quelqu'un il vient, je sais pas, le Oyekata, il vient, il dit, hey, cet arbre, tu me mets le fil sur tous les arbres. Alors, tu mets le fil dans tout l'arbre, mais lui à la fin, il veut ajuster à sa manière les choses que comme lui le voit, parce que c'est lui le maître. Alors, c'est lui qui va, et c'est après, c'est pas tous les branches connectées et sont pas filées, mettre le fil, il peut pas ajuster comme il veut. Alors, c'est un peu ça que je veux expliquer, comme on connecte,
comment on fait le fil pour mettre sur tout l'arbre, comme ça qu'à la fin, on peut juste et boucher toutes les branches et mettre en place. De les conifères, hein, c'est plus là qu'on a ça aussi beaucoup plus besoin que chez une caduque par exemple. Mais je vais commencer à expliquer. Vous devez penser toujours que quand on met le fil, on a toujours la branche en front. Il regarde chez nous, le tronc il est derrière, mais c'est la branche il y a chez nous. Et on met le fil comme ça. Alors, normalement, je dois être de ce côté ici. On regarde comme ça. Maintenant, je suis ici, mais bon, normalement, si on parle de ce côté ici quand on regarde la branche. Ça que je vois beaucoup, je vais faire avec noir. Le fil qui vient ici de la structure, on dit comme ça, le fil de structure. Il vient et il va ici, il va jusqu'à ici avant et comme ça. Et je vois après que par exemple, je dis un exemple, il met le fil et il met cet ici, comme ça, avec ça ici par exemple. Et après il met ça avec ça par exemple ensemble. Et comme ça. Et à la fin, la branche il est aussi connectée logiquement avec le fil. Mais la stabilité, pour ça je fais la croix ici avec connection, la stabilité il n'est pas la même que de la manière que je veux montrer après. Parce que le problème c'est qu'on crée ici des distances, des segments. Les segments ils sont trop longs et trop grands et logiquement la stabilité d'un fil qui est long c'est plus flexible qu'un fil qui est comme ça. Alors on doit créer des segments petits. Et le deuxième point, c'est aussi important, le diamètre de fil qu'on prend, le diamètre, ça doit correspondre à la branche, non la même grandeur, mais correspondant pour qu'on puisse bouger la branche et il reste en place. Alors, cette fil ici, il va être énorme parce que c'est de la structure. Cette fil ici, assez grand, il n'y a rien à chercher ici au devant. Alors, c'est ça qu'on doit regarder un peu. Ça, c'est le deuxième point. Ça veut dire on regarde qu'on a le juste diamètre au même endroit, au juste endroit. Ça, avec les connections, je viens plus tard. Maintenant, c'est ça, par exemple, que je vois beaucoup que les gens ils font le fil de cette manière. Je veux montrer maintenant comment nous on met le fil, de quelle manière on met le fil pour qu'on cherche une stabilité plus grande et au même moment aussi que tout s'est connecté et tout c'est juste avec le juste diamètre. Alors, maintenant je fais avec bleu. Si on prend le même fil qui vient de la structure ici il vient avec le fil de la structure, hein, ça veut dire qu'on ne va pas jusqu'à comme avant ici. On va toujours seulement jusqu'à la première fourcation. Je dis comme ça, non? C'est ici. Jusqu'à la première fourcation. Là, c'est où s'arrête la structure. De ici avant, c'est le détail. Ça, on va dans le détail plus. Alors, ici s'arrête la structure. Ça veut dire, dans la première fourcation, si on est de cet côté, on regarde la branche, on va toujours à la branche qui va dehors. Ça veut dire, dans ce cas, ici. C'est la première branche ici, c'est la première fourcation. Si on regarde ici, c'est ça qui va dehors. Alors, on va là-bas. Ça veut dire, notre fil de structure, il vient ici. Il va ici et il fait une tournée et s'arrête ici. C'est là où s'arrête le fil de structure. Après, on regarde quel diamètre on a besoin pour ça et quel diamètre on a pour cette partie ici jusqu'à la prochaine fourcation. C'est ça qu'on décide de ces moments qu'on a besoin, quel diamètre. Et on le met ici, on connecte ici, avec cette partie on fait ici et on va jusqu'à la prochaine fourcation. Et là on prend une autre fois la branche qui va dehors. Alors on va là-bas et on fait ici une tournée et on arrête ici.
Et avec cette partie ici qu'on a mis, on fait ça et jusqu'à la prochaine fourcation. Et là, on prend une autre fois la branche qui va hors. Alors cette ici, on va là-bas, on fait une tournée et on arrête. Et ça là. Et après, on fait la prochaine. Ça veut dire ici, on regarde une autre fois que ce qu'on a besoin comme diamètre, on fait ici et on fait ça jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine. Et ici, la même chose. On met ici le fil. Ça, c'est petit. On laisse. On n'a pas besoin. Jusqu'à la prochaine. Et ici, jusqu'à la prochaine. Et on les connecte ici. Et comme ça, on connecte toute la branche. Et chaque fourgation, on décide quel diamètre on a besoin. Et à la fin, on a les diamètres en même juste à la même branche. On a tout connecté et on a plus de stabilité. Pourquoi? Parce qu'on crée des segments petits. Segments petits de le filet. Alors après, on a vraiment la stabilité. Et pas si on a des grands segments. C'est ça un peu les 3 points ici que j'ai voulu commenter dans le dessin. Maintenant, je connecte on top of behind. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je dis ici qu'on met le fil. On met le fil et après on commence à mettre la prochaine fourgation. Chaque fourgation, il reçoit sa connexion. Alors, on met le fil pour connecter cette branche avec ça. Alors, et là, on met là, beaucoup que je vois aussi, c'est qu'on le met en bas de la branche. On met en bas de la branche et on fait ça et on fait ça. Et beaucoup de personnes y pensent, on le met en bas, comme ça on ne le voit pas. Mais c'est au contraire, on le met en dessus de la branche. On met en dessus et après on le met. Pourquoi? Parce que chaque personne qui regarde un arbre, le bonsaï, il le regarde en bas. Il le regarde comme ça dedans. Il regarde et ça veut dire qu'il voit les branches de en bas. Et si on a toutes les connexions en bas, alors on voit toutes les connexions. Ça, on les met haut et on commence le fil. Ça, c'est connect on top. Et behind, ça veut dire derrière. Derrière, c'est par exemple, c'est le tronc. Si on met l'arbre en front, ça veut dire de la face qu'on le regarde, alors oui, on le met. Si on doit passer avec le fil derrière dans le tronc, on passe derrière le tronc. Mais sinon, on est dessus les branches quand on fait la connexion. Un point important quand même, c'est vraiment important aussi, c'est au début, on ne regarde pas. J'ai noté aussi, c'est que beaucoup de personnes, ils mettent le fil toujours dans la même rotation. Ça veut dire qu'il le met toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'il le sait faire meilleur comme ça. Mais il y a une grande différence si on le met comme ça ou si on le met au contraire. Parce que dépendant à quelle direction on veut plier la branche, si on le fait faux, on ouvre. À plier la branche, on ouvre le fil. Et c'est le moment qu'on génère de l'espace, de l'air entre la branche et le fil. C'est parce qu'on a fait une mauvaise rotation. Alors, c'est pas de dire « Ah, je aime de faire comme ça, de cette direction, parce que c'est plus facile pour moi. » Non, c'est toujours de regarder, on le fait à cette direction qu'on veut plier. Ça veut dire, si on est ici une autre fois, si on veut plier comme ça, on le fait comme ça. Si on veut plier comme ça, on le met comme ça. Alors, c'est ça qu'on doit regarder. Et aussi, comment je commence le fil. C'est ça, c'est le branche. Et je viens ici avec mon fil. Ou je commence comme ça, ou je commence comme ça. Alors, si je commence en bas, c'est parce que je veux mettre la branche haut. Si je commence comme ça, haut, c'est parce que je veux plier la branche en bas. Alors, c'est le start. Dépendant quelle direction on veut mouver la branche, alors on commence par haut, on commence par en bas, la rotation. Ça, c'est des points importants, à part les points qu'on lit dans l'internet avec les 45 à 60 degrés. Je suis plus d'aller dans la direction 60 degrés et de mettre le fil. Mais j'ai voulu quand même expliquer un peu ça avec le dessin, comme ça que vous voyez les connexions et après comment ils sont. Ça veut dire qu'on ne connecte pas la 1 et la 2, la branche 1 et 2, ça veut dire pas ça. Ça veut dire que la 1, ça c'est la fourcation numéro 1, la fourcation numéro 2, la fourcation numéro 3, la 4, et là, ici c'est la 5. Et c'est comme ça qu'on va chaque fois, chaque fourcation.
Si vous faites une fois une branche vraiment comme ça, vous voyez et vous notez la différence quand vous pliez après, la stabilité, vous voyez l'énorme différence. Essayez une fois et vous voyez la différence. Ça c'est tout de mon côté. Merci beaucoup à tout le monde pour regarder mes vidéos. Si vous n'êtes encore pas abonné à cette chaîne, c'est un plaisir, c'est une aide, c'est grandit un peu la communauté nôtre. Et nous on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tout le monde, salutations de la Suisse et au prochain. Ciao ciao.